Salut à tous, c'est Ravan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui de retour sur YouTube pour parler de catch. Donc, à l'heure à laquelle cette vidéo sortira, vous avez la review de AEW Full Gear 2023 que j'ai enregistré en solo pour des raisons de temps, qui vous attend bien au chaud sur le catalogue de la chaîne. Aujourd'hui, je ne serai plus tout seul, et je vous avoue que ça m'arrange, parce que parler tout seul pendant une heure, probablement m'entendre dû dire à la fin que j'ai envie de boire, et c'est tout à fait compréhensible. Du coup, aujourd'hui, les Survivor Series 2023, on va en parler en compagnie de Monsieur Viper. Bonsoir. Bonsoir. Donc, content que tu sois là, parce que tu vas pouvoir m'aider à me reposer la voix pendant qu'on fera nos débats, à Mmh. savoir qui a raison et qui a tort. Et surtout, je pense que sur certains matchs, on sera peut-être pas entièrement d'accord. Même Oh si, non. même si, dans la quasi-totalité du match, du show, on a quand même trouvé que c'était bien, dans l'ensemble. Oui. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles euh, qu'on sera potentiellement sur le même point. Du coup, le Survivor Series War Games édition 2023, donc pay-per-view qui s'est déroulé il y a maintenant 4 jours pour nous. Donc à savoir le 25 novembre 2023 depuis Chicago. Non, c'était Chicago? Ou non, c'était pas Chicago, je crois. On était dans l'Illinois. Je crois pas que c'était Chicago. Il me semble que c'était Si, Rosemont. si, non, c'était Chicago. Ah bon, c'est Chicago? Bon, en tous les cas, Oh oui, oui, oui. on est dans l'état de l'Illinois, donc ça ne change pas. Depuis le All-State Arena, et je vous rappelle que le show était évidemment à suivre sur le WWE Networks, avec aux commentaires Corey Graves et Michael Cole. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je pense pas qu'il y ait eu de kick-off. Non, il y en Et a pas eu. dans tous les cas, voilà, on commence à être habitué. VVE ne nous propose plus de kick-off depuis maintenant un petit moment. Ben Oh, non, de quoi? à moi. De quoi, moi? Ouais, ben, à Grand Jewel, il y a eu un kick-off. Oui, oui, mais bon, Crown Jewel, Voilà. c'est l'Arabie quand même, ça ne compte Oui, pas. mais si, mais ah, tu vas pas recommencer avec ça. Tout L'Arabie compte dans la. Saoudite, ça ne compte pas. Si- C'est pas canon. Mais je peux pas te dire ça. On va pas commencer à s'énerver. On a même pas commencé à parler de Survivor Series. Que si tout compte, que ça soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Arabie Saoudite, tout compte. Bon, bah, l'Arabie Saoudite, ils payent pour avoir les résultats, donc bon, on s'en fout. Non, ils payent pas pour les résultats. Non, Si, ils ils payent payent pas. pas. Non, ils payent Si, si, pas. si. Non. Du coup, les Wargames, donc il n'y a pas de kick-off Ok, depuis un moment. depuis un mois. Voilà, depuis un mois. Ça fait longtemps. Du coup, Un mois. en opener, on commence bien avec le Wargames féminin. À savoir donc Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair et Shotzi qui ont battu le Damage Control de Asuka, Bayley, Yoskai et Kairi Sane, avec Oui. évidemment Dakota Kai qui ne traînait non loin de là, sur un match qui est noté 8-0-6. Ok. Je- J'aurais mis un peu plus. Ah! J'aurais mis un peu moins. Ah, j'aurais mis 7. Hein. T'aurais mis un peu plus, t'aurais mis 7. Pas logique ce Oui, que tu viens de dire. C'est noté j'ai pas 8, entendu. tu dis 7. Ah, 8, j'ai pas entendu. Ah ben non, 8, c'est très bien. Pardon, j'ai entendu 6. Ah non, non, J'ai non, non, entendu non. 6 chez un. Attends, il est un peu. Non, Ouais, 8, c'est très bien. Très bonne note, 8. d'accord. Non, Pour une très durée très de bon. 33 minutes et 36 secondes. Bon, c'est très bien. Ça Bon, allait. allez, t'es habitué, vas-y, je te laisse démarrer. Non, c'était un très très bon opener. Pour moi, ça fait plaisir d'avoir un match féminin qui était correct dans un Wargames. Que les deux Wargames, mes préférés, c'était à Amnesty quand ils avaient remis cette stipulation au goût du jour. Mhm. Et les derniers Wargames féminins qu'on a eu High Survivor Series, ils étaient un peu mauvais. Ouais, ouais, c'était Mais très celui-là, moyen. mais celui-là les a rattrapés. Déjà avec toute la clique japonaise là, très très forte. Déjà, une petite mention à Bailey. Je l'ai adoré dans ce match. Je l'ai adoré. Et Ça, on est pourtant, je suis pas d'accord. fan. Mais il faut Et souligner pourtant, sa prestation. pourtant, je suis pas fan de Bailey. Hein. Moi non plus. Pourtant, voilà. Mais après le côté les face
On a eu pendant quelques temps les embrouilles entre Charlotte et Becky Lynch depuis des années. Elles ne se parlent plus, elles veulent plus travailler ensemble. C'est pour ça que à chaque fois il y en a une à Raw, une à SmackDown, elles peuvent plus se blairer. Là, ça donnait un petit truc dans l'équipe. Ça mettait du suspense. Elles, si elles vont s'entendre. Et au final, oui, elles se sont entendues, elles se sont même fait un câlin. Qu'on n'y croit pas, hein, C'est mais Choupinou. c'est choupinou, hein. Ouais, c'est Mais incroyable. dans l'ensemble, c'était très très bien. Yoskai qui nous tente son spot avec la poubelle en haut de la cage qui était magnifique. Qu'elle avait déjà fait sur d'autres versions du Wargames. Oui, mais Yoskai, bien sûr, c'est la seule qui a participé à tous les Wargames depuis le début, depuis que c'est revenu, C'est vrai de que quand on NXT à regarde, maintenant. c'est la plus expérimentée des C'est la Wargames. plus expérimentée. Et Charlotte, c'était ça, son premier Wargames, qui a fait un joli moonsault. Pour une fois, elle a touché tout le monde, hein. Pas comme d'habitude quand Bon, elle le fait sur la c'est troisième surtout que corde. pour une fois, elle a fait et c'est dans une condition assez particulière. Voilà. On Mais va dire. c'était très sympa, c'était très très sympa à regarder. Je me suis bien régalé à le regarder en direct, hein. Je l'ai vu en live, donc c'était très très cool. J'ai passé un très très bon moment devant. D'accord. Alors, il y a. Alors, je sais pas si VVE et W s'en sont rendus compte. Mais alors pas pour tout, parce que pour avoir regardé l'épisode d'Euro, on parlera un petit peu de l'épisode d'Euro à la fin de notre review, pas entièrement, mais histoire de faire un peu le lien avec ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Mais ce match féminin-là, comme tu as dit, comparé aux Wargames féminins des années précédentes, c'était pas foufou, franchement, on va pas se le cacher, c'était pas terrible. Là, c'était quand même mieux. On va pas se le cacher, c'était quand même vachement mieux. C'était je pense, le meilleur choix pour ouvrir le show. Sachant que voilà, je n'ai pas été extrêmement déçu de base, hein, tout comme les matchs féminins du côté de AEW, vous avez ma review qui est disponible. Alors, pas pour le titre Women's World. Voilà, le match entre Karushida et Tony Storm, pour moi, c'était une horreur, une catastrophe. Mais le triple menace entre Krista Tandler, Sky Blue et Anna Jay était très très cool. Donc je sais que c'est pas souvent que je parle de la division féminine en bien, mais le match était très très bien. Mais là, c'était relativement bien. Comme je dis, petit big up à Bailey qui a fait une grosse prestation dans ce match. Malgré, comme toi, malgré le fait que je ne suis pas client plus que ça. Il y a eu une bonne réaction avec le public, ça marchait plutôt bien. Notamment à chaque fois que quelqu'un rentrait, le public réclamait toujours des tables. Donc Shodzi, pareil, une réaction plutôt positive au moment où elle a débarqué. Mais dès qu'elle Voilà, elle se mais gravement blessée. ouais, au moment où elle commence à sortir des objets, t'as tout le public qui réclamait des tables. Elle rentre dans le match sans table et là, elle s'est fait huer. J'ai adoré la réaction du public qui jouait beaucoup avec les gens, du coup, enfin, avec les superstars pour pouvoir ramener des objets ou pas. Bon, Yoshira, il est toujours aussi populaire, il n'y a rien à faire, hein. Vous la mettre les heals, ça marche pas. Yoshira, il est trop trop populaire. Et pour moi, Yoshira, c'est la superstar féminine du match. Elle a fait énormément de choses. Je parlerai pas du fait que dans le ring, c'est toujours propre. Au moment, elle a fait une genre de petite course où ça a appuyé sur la troisième corde, puis sur la deuxième pour faire un saut vers l'autre ring, c'était quand même plutôt joli. Euh, Comment ça s'appelle? Le saut depuis le haut de la cage avec la poubelle carrément posée sur elle. Bon, bah voilà. Euh, et autre chose, Elle c'est a que j'ai l'habitude. vachement stylé. Alors, Kerry Sane, un peu, Un peu moins. un peu de loin, Ouais. on va dire. Un peu effacé sur ce match. Mais il y a eu un chouette moment avec Yoshirai où en fait, Kerry va se projeter dans les cordes. Et en fait, Yoshirai va la soulever vers les airs pour que Kerry puisse enchaîner avec une descente du coude. Je trouvais ça plutôt joli. Le move était Ouais. plutôt bien fait. Non, après, voilà, il y a beaucoup d'interactions avec le public et les superstars avant leurs entrées, leurs entrées dans le match. Pas mal de moments où Damage Control avait le contrôle, mine de rien. J'ai trouvé. Après, voilà, tu l'as dit, le traditionnel moonsault de Charlotte, etc. Et comme je l'ai également dit dans la review de AEW, parce qu'il s'est passé des choses quand même assez incroyables dans le genre que bah, on est en 2023 et Anna Jay est championne TBS, on est en 2023 et Chris Jericho et Kenny Omega font équipe. Ça paraît totalement insensé quand ils pensent, surtout pour aller battre les Bucks. Et en 2023, vous ne rêvez pas, Becky Lynch et Charlotte Flair effectivement se sont fait un câlin. Voilà, c'est une année plutôt originale. Et parfois même un peu frustrante. On en reviendra en fin d'émission.
C'était bien, j'ai trouvé ça bien. Je vais pas dire que non plus je me suis éclaté, mais c'était largement mieux que les éditions précédentes et pour moi je ne donnerais pas un 8, mais un 7 pour moi c'est mérité. Un 7 sur 10. Non, 8, c'est très bien noté. Tu vois, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais je défonce pas le match. Je reconnais que c'était bien, quoi. Et moi aussi, pour une fois que je mets une note au-dessus de 5, Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. même au-dessus de 3, des fois je dépasse pas 3. En même temps, la dernière fois, 2. Attends, j'ai même pas dit le match encore. Oui, mais Ah, ceux qui ont vu les parce vidéos que, savent de quoi je parle. parce que les shows étaient mauvais. Là, on est peut-être sur un banger de show. Peut-être on est sur le meilleur show de 2023. Et j'ai pas peur de le dire. Ah, t'as pas peur de le lire? Ah Hein. bon. Ah bah écoute, on verra par la suite. On verra par la suite. On continue? Allez. Deuxième match de cette soirée, Gunther défendait son titre intercontinental contre un certain Le Miz. Bon, le petit superstar d'entrée de gamme, on va dire. Non, non, c'était Monsieur Le Miz, bien évidemment, qui venait challenger Gunther dans un match que, en soi, j'attendais pas spécialement, mais j'étais quand même relativement curieux. Il a été Euh, très très bon aussi. Ouais, il était vachement sympa, mine de rien, dans le sens où bah, on a enfin Le Miz n'a pas fait une. de mise. Le Miz, il a catché. Il a fait du Bah, bon catch. c'est ça, c'est que moi j'ai bien aimé, sachant que le Miz a énormément travaillé sur la jambe gauche de Gunther pour essayer de l'affaiblir au maximum. Et il y a un truc qui m'a saoulé, mais pas dans le mauvais sens du match, mais dans le sens où ça me gonfle de montrer, enfin, de devoir attendre ce type de match pour montrer que le Miz, quand il veut, il a des enchaînements qui marchent bien et c'est pas un mauvais catcheur. C'est pas le meilleur catcheur du Ah, même monde, il on le innove. sait, mais il sait Il faire des choses. innove. Il innove. Par-dessus la troisième corde et tout. Ouais, non, mais il sait faire des Oh. choses, le Miz. Il sait faire des choses et il y a des moments, je vais pas dire que j'y croyais, Moi, mais j'y ai cru. Non, franchement, à un moment il enlève le Buckhumble, le coin, parce qu'il enlève la mousse du coin, ou après il y a eu le l'arbitre, aussi. oui, oui, là où non, en fait, il arrache le coin, Hmm. et après il enchaîne sur les deux coups bas, là. Ouais. Et après il enchaîne son finisher, et 1-2, et là j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Il dit, mais non, il va Alors, gagner. d'un On côté, va je avoir un t'avoue nouveau que de champion. tous les gens qui ont affronté Gunther, C'est lui en- qui a mis le plus mal. alors, c'est pas ce que je vais dire, mais en soi, je t'avoue que si le Miz, ça aurait été le mec qui aurait battu Gunther, j'aurais été sur le cul. Mais pour moi, c'est le Miz actuellement, de tous les adversaires que Gunther a eu, c'est le Miz qui a mis au plus mal Gunther dans le match. Bah, ouais, ouais, ouais. On regarde, en- on peut pas dire que le triple threat match, c'est contre à WrestleMania, Gunther, McIntyre et Sheamus, ils étaient trois. Deux, ils Ouais, après, faisaient- c'est une autre stipulation, c'est pas pareil. Là, un 1v1, c'est le Miz qui a été au plus près de gagner le titre. Après, comme je dis, certes, il a été au plus près, mais ça m'aurait fait bizarre si c'était vraiment lui qui aurait gagné. Alors que derrière, t'as quand même des McIntyre et des Sheamus qui sont passés avant et qui n'ont pas réussi, tu vois. Et Oui, qu'entre mais entre les trois, j'aurais oui, plus mis ma pièce à la mais limite sur un Sheamus, tu vois. oui, mais tu peux comprendre que Sheamus était occupé avec son équipe, il était blessé, donc Son s'il était équipe, il en reste blessé, plus grand-chose, hein. oui, mais là il est pas de retour parce qu'il est blessé actuellement. Ah oui, Donc oui. ça veut dire qu'il aurait gagné le titre, il aurait lâché vacant Ah non, mais bien sûr, pour bien sûr. voilà. Mais je dis Donc ils pour ont dit plus tard, peut-être. oui, mais c'est comme si tu disais un certain personne gagne le titre contre Roman Reigns et tu t'en doutais pas. Ben voilà, ben là c'était la même chose avec le Miz. Le Miz mérite. Comme on dit, le Miz mérite. Et moi, ça m'aurait pas dérangé que le Ah non, Miz non, mais batte. j'aurais pas été énervé s'il aurait gagné, c'est juste que j'aurais été Au surpris. moins, au moins, le Miz aurait égalisé le record de Chris Jericho à la WWE, qui Hmm. est de 9 titres 9 titres intercontinental. Et Ouais, moi, ça me dérange pas que quelqu'un batte ce mais je record. sais, c'est ce que je dis, mais je ne suis pas en désaccord avec toi. Je dis juste que si le Miz aurait vraiment gagné, j'aurais pas été mécontent, au contraire, j'aurais été juste surpris. Mais c'est ça le catch, c'est les surprises, l'émotion,
la colère, la joie et tout, Ah oui, etc. la colère, ouais. C'est marrant que tu parles de colère, on y viendra plus tard. Et Ça a bien fait de l'ouvrir, monsieur Viper. On en parlera. Bref, victoire de Gunther. J'ai pas précisé, donc c'est un match noté 7-19. Oui, oui, pourquoi pas. c'est correct, c'est Ouais, ouais, correct. 7, Oui, ça me va très bien. 7,5, 7,5, c'est très Ouais, bien. ouais, un bon 7 pour une durée de 12 minutes 20. C'est bien passé. Mmh. J'ai trouvé que c'est bien Très, très passé. bien. On va passer à la suite. Oui. Alors, je vais pas avoir énormément de choses à en dire. C'est un singles match. Alors, attendez que je note juste mes timelines pour Entre m'aider Santos dans Escobar Santos Escobar et également et Dragon Lee. Dragon Lee. Dragon Lee 2, du coup. Le 2? Ouais, C'est c'est pas ça. le 1? Non, non, c'est le 2, c'est le 2. Ah! Donc explique-moi. C'est Alors, c'est si je dis pas de bêtises, Dragon Lee 1, c'est Dralistico qui est actuellement chez AEW, je crois. Et d'accord. qui a fait un match extraordinaire à Full Gear. Qui a aussi failli crever à cause de, à cause de Brody King, mais bon, c'était super. Et je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Et Dragon League 2, du coup, bah, c'est celui qu'on a actuellement chez VVE. Et Santos comme, avait dit, vu que moi je l'ai regardé en direct, donc je l'ai regardé en français, comme avait dit, Christophe Ajus, Mhm. c'est la première fois que Santos Escobar, ou non, c'était Sturi, je sais plus. Il venait de la CMNL et Dragon League, il venait de, pas de la AAA, mais la fédération mexicaine. Qui, c'est ça? C'est Si, ça? c'est l'histoire de deux C'était, styles de cas différents entre voilà, CMLL et 2 AAA. styles, voilà. Et franchement, Mais non, c'est Santos qui vient de la AAA, je crois. c'est de Santos? Ou c'est, Il me je sais plus, semble que c'est c'est Santos l'inverse? Escobar. Ah bah, c'est Santos qui vient de, ouais, voilà. Et ben, Bah ouais, c'est le point CMLL. négatif, parce que j'ai quand même un point négatif, enfin, premier point négatif que j'ai, Mhm. c'était trop court. Parce que c'était génial. C'était génial ce match. Les deux, l'alchimie entre les deux, elle est fantastique. Et là, c'était beaucoup trop court. C'est dommage, mais Ah non, autant pour ça moi, c'est mérite. Santos Escobar fait, il a commencé de 2008 à 2013 à la CMLL et de 2013 Ouais, à 2019 à la AAA. d'accord, ok. Également un passage 2014-2019 à la Lucha Underground. D'accord. Ah bah oui, King Cuerno, bah oui, d'accord. Bah ça tombe bien, Lucha Underground, on va en parler très bientôt. Il a fait un Et King passage Cuerno? C'était King Cuerno, ouais, chez Mais non! bah, Prince Puma, c'était Ricochet. Swerve Strickland, c'était Killshot, on se souvient. Donc, Ah oui, ouais, ouais, non, j'en avais il y pas. avait, Ah oui! ouais, ouais, Ah non, oui, il y avait du beau monde! ouais, non, notre émission sur Lucha Underground va être une bonne réussite, ça va être plutôt cool. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça manquait un peu de temps. Ça Mais, manquait un peu de temps, mais mais après l'alchimie entre les deux, le Santos Escobar un peu plus violent, un peu plus ah, qui il est plus mettait ses barbare, ça coups, c'est sûr. plus barbare, qui est moins en aérien, et cetera, mais et qu'on met Dragon Lee, ou pour moi c'est le futur Rey Mysterio de, comment on dit, hein, VVE, mais, mais Dragon Lee, mais c'est une pépite ce catcheur. Mais donnez-lui un Non, titre. mais ça, je sais que c'est un catcheur incroyable. Donnez-lui un titre, et en plus, mais c'est dommage qu'on n'a pas Après, eu assez de. j'ai juste trouvé que ouais, ça manquait de temps. Tu Après, mets 10 minutes de match, c'est parfait. parce que là, ça a duré 8 minutes 20. Voilà, tu mets 10 C'est minutes, passé très vite, c'est noté c'est 6,44. c'est passé beaucoup trop vite. 6,44, ah non. Ah, j'aurais mis 7 ou 7,5. Vraiment, pour le Alors, match, parce qu'il était excellent. moi, je vais dire le seul truc qui m'a euh, pas. Non, c'est énervé, non, c'est pas énervant, mais qui m'a. Comment dire? Enfin, de ce que j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de. Comment on appelle ça? Pas de domination, mais que des moments où Dragoli ait un peu plus l'avantage dans le match. Parce que j'ai vraiment trouvé que sur la totalité du match, il y avait peut-être 70% de domination pour Santos et 30% sur Dragoni. Mais en fait, ils ont fait ça parce que, n'oublie pas que Dragon Lee il vient juste d'arriver dans le main roster. Il a fait des matchs contre Cedric Alexander, contre Axiom, si je ne me trompe Ouais, pas. je crois. Ouais. Et ça, c'était son premier PLL, pay-per-view. Parce que ça devait être Carlito, mais Carlito il était blessé. PLE plutôt, Premium Live Event. PLE, oui, PLE, pardon. Et je pense que ils ont donné un peu 8 minutes de temps pour lui,
pour qu'il s'adapte, pour s'adapter un peu, parce que là, c'était un gros nom qu'il affrontait. D'accord, c'est Cédric Alexander, c'était quand même un nom dans les cruiserweights, mais là, vu qu'on le voit plus, qu'on le voit plus de temps en temps, il a mis ça pour s'entraîner. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont réduit le temps de ce match, parce que Dragon Lee venait juste d'arriver dans le main roster. Non, mais sans parler de la question du temps, mais c'est voilà, c'est juste le fait est que pour moi, ça. C'était. Alors, d'un côté, je le comprends parce que je pense qu'il voulait vraiment insister sur le fait que Santos Escobar est vraiment passé, entre guillemets, du côté obscur de la force et qu'il a. Il retrouve un style qui est un peu plus sec, on va dire, qu'avant. Oui. Mais au moins un petit 60-40, ça m'aurait pas dérangé. Là, j'ai trouvé vraiment presque. Voilà, qu'il était vraiment trop sur lui, quoi. Après, Par contre, le match était très bien. Après, mais je dis je vraiment sais pas. que Dragon Lee, ou je sais plus si c'est Dragon Lee ou Santos Escobar, ils ont un finisher, c'est un pile driver, mais ils peuvent plus l'utiliser à la VVE. C'est pas un Phoenix Driver qu'il avait ou un truc comme ça? Oui, voilà, c'est Dragon Lee qui avait le finish driver. Mais, t'as bien vu, aujourd'hui, hier soir, il y avait Amnesty. Oui, oui, c'était Umberto Carrillo, je crois, qui a fait une Voilà. prise interdite, Et là. comme ça, prise interdite, est-ce que ça veut dire que ils autorisent à refaire ça un peu, à remettre un Je sais peu. pas, ou alors ils ont regardé AEW, ils se sont dit: «Ah, ça a l'air trop bien, c'est ce qu'ils font, viens, on fait la même prise». Mais vu que c'est Triple H, moi je pense qu'il va remettre des choses. J'ai vu que là, Après, c'est une là, prise risquée, quand même. oui, tu te loupes, c'est fini, tu Bah te ouais, loupes. faut vraiment, pour moi, faut vraiment que tu confiance avec le mec avec qui tu bosses dans le ring, quoi. Oui, c'est pas comme si tu bossais avec Ryback, hein, voilà. Je dis ça, je ne dis rien, que Mmh. Ryback c'est un des moins safe à catcher. Mais actuellement, la VVE est en négociation pour le programme télé, pour renégocier des programmes télé. Mmh. Est-ce que ils vont faire que la VVE reste sur un peu un domaine, je dis pas infantile, mais un peu plus adolescent pour les enfants et tout, pour qu'ils puissent regarder, ou est-ce qu'ils vont dire, ok, on a une nouvelle direction, on a des nouveaux catcheurs qui arrivent, est-ce que ça serait pas le bon moment de un peu changer euh, pas l'horaire de diffusion, mais changer de chaîne Mmh. et mettre le programme comme ils avaient dit, comme à l'époque, un peu plus hardcore, un peu plus violent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Avec le Peggy 12, Peggy 13, comme ils avaient fait à l'époque à la VVE. Et moi je Je dis sais pas pas, non. à voir. Comme ils avaient dit aussi les 2 premières heures normales et la dernière heure un peu plus violente. Ouais, bon, Faites après, ça! ça, c'est un autre débat, ça, après. Voilà. Mais voilà, mais pour moi je veux bien. Ouais, bon, on en reparlera une autre fois parce que c'est un autre sujet. Il y a des Oui, podcasts qui sont faits pour ça. Euh, D'ailleurs, on en reparlera, c'est des podcasts, parce que comme ça fait très longtemps qu'on n'en fait plus et il faut. Là, vu que les Survivor Series, on aura une petite pause avant le prochain pay-per-view, donc ce serait bien que avant Noël, on essaie de nous en sortir, hein. Même s'il y a pas mal de vidéos qui sont déjà prévues pour les prochains jours, on va se débrouiller. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah voilà, donc non, rien de plus, si ce n'est que voilà, victoire de Santos Escobar. Et on verra pour la suite. Bah d'ailleurs, la suite, ça tombe bien, elle arrive maintenant. On va enchaîner tout de suite avec le match suivant. C'était Rhea Ripley qui défendait son titre World Woman contre Zoe Starks. Victoire de Rhea Ripley en 9 minutes 15 pour une note de 5,93. ah, c'est sévère. Euh, Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. alors, euh, déjà, pour commencer, C'était le meilleur match féminin depuis un moment à la VVE. alors oui, Et oui, enfin, Rhea Ripley a bien été construite pour ce match. Pareil oui, pour Zoe bon, Stark. Ripley elle est trop forte, elle a pas besoin de. Mais Zoe Stark n'a pas été si déconnante Non, c'est que vrai, ça dans ce match. c'est vrai, c'est Elle vrai. a bien, elle a eu quelques offenses sur Rhea Ripley. Mhm. Quand Rhea Ripley, elle est intouchable Et en puis ce elle moment. a un style, elle était trop classe, je trouve. Elle a ainsi, voilà. Mais Zoe Stark, c'est un projet du futur. C'est sûr et Alors, certain. sauf pour le public. Oui, ça pour Parce que oui, qu'elle avait mais pour prendre un peu l'avantage sur que frapper Réa, putain la vache, il allait vraiment pas aimer. non, elle n'avait pas aimé. Mais pour ce match-là, 5, c'est.
J'aurais mis, allez, un petit 6,80 ou un 7 sur 20. Moi, 7 sur moi 10. 6,5 j'aurais mis. 6,5, allez. Pas de pareil que toi, 7, je mets. 6,5, ça aurait Ah été oui, un petit 6,5. mmh. Truc comme ça. Mais non, mais le match a été très bien, c'était correct. Là, ce match-là, la durée du match était correcte. C'était pas ni trop long, ni trop court. C'était ce Ah, qu'il 9, fallait pour 9 minutes construire 15, ouais, c'était. c'était ce qu'il fallait pour construire l'histoire entre Zoé Stark qui, à un moment, était un peu dans la douleur, où elle a dit: «Non, non, vas-y, frappe-moi encore, frappe-moi, j'y vais, j'encaisse». Ah non, c'était une belle Non, bagarre, hein, c'était super cool à regarder et franchement, mettre ça juste avant le main event, ça remontait un peu la donne pour le main event, Non, mais je pour trouve que la l'ordre des matchs la grosse était conclusion très bien. et c'est très, très bien. Franchement, j'applaudis et c'était excellent. Franchement, bravo mesdames. Pour une fois, vous avez fait un show. Les femmes étaient à l'honneur et je trouvais ça exceptionnel, les matchs féminins de Survivor Series. Pour moi, c'est les 2 matchs féminins de l'année. Mais c'est vrai que l'ordre de la carte était très très bien. J'ai trouvé ça très bien organisé. Oui, Et bravo Triple H. après, le seul truc qu'il y a, c'est que la suite, pour ceux qui ont regardé l'épisode d'Euro, bah, vous savez que du coup, bah, Zoé Stark, à mon avis, elle va vite redescendre. Sachant Mais qu'on c'était pas on l'a surtout vu, c'était pas comment ça perdre s'appelle? contre Nia Jax. C'était pas Triple H aux commandes d'Euro. Je sais C'est pas, Bruce peut-être. Pritchard. Je sais pas, peut-être. C'était aux commandes. Parce que Triple H n'était pas là, il était là pour aller pour faire des affaires. Pour D'accord. la télé et tout. Donc c'est pour ça que que lundi soir, c'était un peu différent le show parce que c'était Bruce Pritchard aux commandes. Ah, eh ben. Voilà. Mais Bruce Pritchard a fait du bon boulot. Mm. Très, très bon boulot. Très bon Raw. Mhm. Qui a eu une nette augmentation, ils ont fait 1 800 000. Demande pourquoi, tiens. Bref. Pour le retour de Ouais, mon catcheur. Randy Orton, évidemment, évidemment. Eh oui, évidemment, Parlant évidemment. d'Orton, si on passait au main event. Ouais, bah avec plaisir. Du coup, main event, le Wargames masculin avec une durée de 34 minutes 22. C'est noté 8,31. C'est très bien noté. C'est très bien Euh, noté. euh, J'aurais mis 9. J'aurais mis 9. oh, non, 8,31 c'est très bien. Non, 9 c'est très bien aussi. Oui, 9 c'est ton point de vue à toi, c'est pas la vie générale. Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Seth Rollins Hum, et, hum, hum, bah, hum, hum, hum. qui ça? Le, Qui ça? le, Qui? On dirait le New Day. Ouh. C'est Randy Orton, non, évidemment. Évidemment. les- Randy, Papa Orton, pour ceux qui ont vu Raw. Papa est de retour. et, Qui ont battu le Judgment Day, et- à savoir et quel shape, Damien Priest, quel shape. ouais, Damien Priest, Dominic Mysterio, Finn Balor, JD McDonough et Drew McIntyre. Donc, toujours pareil, il y a un truc qu'ils ont très bien fait dans le féminin, qui a été refait dans le masculin, qui est très très bien, c'est le public qui joue de manière excellente avec les réactions de chaque entrée, quand ça ramène des objets, etc. Jey Uso, bon, il n'y a rien à faire, il est ultra populaire, ça chante des hits à chaque fois qu'il tape. Il a entendu un Sami Uso aussi pendant ça chantait Ous. Pareil, public hyper motivé dans le match, hyper investi. Les petits clins d'œil, pareil, notamment à Monsieur Cody Rhodes, je pense que certains savent de quoi je parle. Avec la corde, la cloche. Oui. Et oui, Surtout que c'est son père qui a créé cette et stipulation. oui, c'est pour ça. Donc on fait un coucou à papa. Donc le petit moment émotion. Il en a gagné 12 de Rose Wargames. 12. Ah, si tu le dis. C'est juste ce qu'il a dit. Et il y a un truc, j'ai pas marqué énormément de choses dans ce match. Il y a un truc sur lequel j'ai adoré, c'est quand il y a Dominique Mysterio qui se fait poutrer par les quatre en même temps. C'était Ah tellement oui. agréable à voir. C'était vraiment super agréable. Avantage Judgment Day, à un certain moment du match, où on se doutait bien que bah, il restait plus qu'une seule personne à rentrer, sauf que bah non, c'est pas Randy, c'est Rhea Ripley, Oui, qui oui, avec la mallette. parce que parce que Rollins a été passé à travers la table par Et oui. Damon Priest. Mm. Et oui. Donc on se Et dit, vu qu'on a, ça y est, il va il va, cacher sur le il va War. devenir champion. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf Et que on a le droit. malheureusement, c'est un peu con parce qu'ils savent pertinemment qu'il manquait une personne.
Et cette Et dernière là, personne, c'est Daddy Randy, hein, qui débarque dans une espèce de forme physique que personne ne s'y attendait. ah, moi non plus. Ah, c'est un monstre. Là, C'est c'est un devenu monstre. un monstre. Attention, les gars. Ouh la vache. Et Il est dans une espèce de shape. Ah, il est dans une forme physique, le gars. Aïe, aïe, aïe. il À a jamais l'époque, été autant. regardez, là, il est chaud. Ah, il est monstrueux. Il est monstrueux. Il fait peur. Franchement, il fait peur. Là, c'est le Randy que j'aime. Là, c'est Alors le évidemment, retour, hein. il y a eu le droit quand même ce petit moment, Randy et Jey Uso. Euh, Je ne. le Ouais, petit RKO, là. il le regarde. Eh, je t'oublie pas. Ah, il a eu Je le t'oublie. regard, il a fait le signe en mode Eh, Eh, je t'ai pas oublié, tu vois. Je je me t'ai pas souviens. oublié. Je sais ce que tu m'as fait, hein. Je t'ai Je- pas oublié. Ouais, je sais, je sais. Et le lendemain à Raw, il a dit toutes les personnes de la Bloodline. Ouais, ils vont prendre ta Et reine. officiel, vendredi soir, Randy Orton est à SmackDown. Mhm. Ah, il va y avoir des RKO de partout. Je pense que la Bloodline va être décimée. Si c'était Orton qui gagnait le Rumble. Pour aller chercher Roman Reigns. Eh, Et qui gagne le titre. si c'était Orton qui gagnait Si le c'est Rumble. si c'est Orton qui gagne le titre, mettez une rivalité après Cody Rhodes et Randy Orton. Pour dire, tu vois, moi j'ai gagné l'histoire. Toi, tu l'as pas écrite la fin de l'histoire pour avec Cody. Bah justement, finir l'histoire, c'est peut-être ça, finalement. C'est peut-être Et oui, les la anciens Legacy. membres de la Legacy, Et, Orton qui a toujours été le et oui, leader. est-ce que c'est ça? Oh, s'ils font ça, ça serait énorme. Oh là 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 là. Ils vont faire un truc masterclass, La hein. banger. Là, il y a banger. Là, il y a gros banger en vue. Ah, mais en plus, avec un Randy Orton en shape comme ça, J'espère contre tellement Cody. qu'ils vont pas offrir le Rumble à l'autre. Hein, alors c'est quoi? À qui? Hein? À qui? Quoi? À qui? Au générique Ah, de fin. ah, Au générique de fin. Dominique? Ah, Dominique Mysterio. Je Ah, préfère oui, que ce oui, soit, je oui, préfère oui. que ce soit lui. Bref, Je préfère même Goldberg. dans cette fin de match, on a eu le droit à Jordan Devlin, en fait, JD McDonough, qui a été Non. jeté en pâture. Orton. Oh, mais il s'est fait jeter du haut de la cage pour un RKO. Hein. Ah, il voulait s'enfuir, Mais, se faire attraper. Orton l'a vu, on fait mais les gars, j'ai une idée, balancez-moi. balancez-le moi, vas-y, je le récupère. Vas-y. Vas-y, et Voilà, paf, merci. RKO, c'est bon. Allez, bonne nuit JD. Et Voilà. JD, Et c'est je con, parce que crois que c'est même c'est pas le. lui qui a pris le pin final en plus. Mais je trouve que JD, c'est Il est celui bon qui se qu'à prend prendre de. des bumps. Non, mais c'est lui qui. À la NXT, il se prenait de ses bumps. À NXT UK, il se prenait de ses bumps. Et là, il tient à sa vie, ce mec aussi. Est-ce qu'il tient à sa Je vie? sais pas, je sais Je pas. crois que non, hein. Je sais pas du tout. Mais en tous les cas, il est bon pour prendre des bumps. Et comme je disais, ouais, Mais parce qu'il a pris le RKO du siècle, mais c'est pas lui qui non. prend le pin final. Et non, parce que c'est Randy Orton qui a offert la victoire à Cody Rhodes pour le Ouais, moment ouais, par c'est rapport à son Damien père. Priest qui va prendre un crossroad, et c'est finalement Dada qui prendra le pin final. Oui. Sauf que là, Dada, à l'épisode de Raw, Et, il a montré à tout le monde que voilà, il est dégoûté parce qu'il a et surtout que c'est Randy fait Orton du Judgment Day, mais il a perdu, il a fait perdre. C'est Randy Orton qui a donné Damien Priest à Cody pour faire le Crossroads. Ouais, c'est vrai. Donc, affaire à suivre du côté de Judgment Day parce qu'il y a eu des petits clins d'œil. Mais, mais le show n'est pas terminé. Et oui, Donc, Crossroads, 1, le 2, 3, et combat, c'est on fini. embrasse, tout le monde est content, on balance le générique de fin, La musique de Cody Rhodes à fond. génial. Euh, et puis voilà, et puis voilà. Allez, c'était Raven. Merci à tous de m'avoir écouté. Ah, Raven, Quoi? Quoi? il y a une musique là qui retentit. Oui, générique de fin. Non, non, Là, c'est le montage, c'est la fin du montage. Allez, ciao! le retour de CM Punk. Le retour de CM Punk. Quel pop. Mais quel pop pour ce retour. C'est moi qui vais finir la vidéo parce que je pense que notre cher Raven ne veut pas parler de ce mec. Raven? Mhm. Alors, Non, mais ce fini, fini, retour, fini. ce retour de Punk. Tu voulais terminer la vidéo, vas-y. Alors, t'aimes pas? Hein? Non, très très bon retour de CM Punk qui va foutre la merde à la WWE, c'est officiel. Déjà, il y en a un qui a fallu. Si on le retient pas, il a fallu lui péter la gueule. Je dis ça, je dis rien, hein, monsieur Rollins? Je crois que Rollins, il a fallu lui foutre. Mais s'il n'est pas retenu par Michael Cole et les arbitres, il va le détruire. Il va le détruire. Maintenant, il y a aussi Drew McIntyre qui est parti avant que CM Punk arrive parce qu'ils voulaient pas le voir, parce que ils avaient dit que c'était un cancer et il avait raison.
C'est un gros cancer. Et je ne suis pas du tout content que CM Punk soit revenu. Ah, il peut dégager, ça me fera aussi du bien. Pas Voilà. l'impression que t'en donnais quand je t'en demandé ce que t'en pensais. Ouais, super. Mhm. Mmh. T'avais l'air plutôt épais quand même, hein, De quoi? toi. Oui, mais c'était pour au moins faire la vidéo. Uhum. Ben, je suis pas hypé je suis hypé quand Randy Orton soit revenu. Oui, Mhm. ça oui. Mais CM Punk, On n'en tu parlera pas sais plus que ça, dans le sens où tu on va faire un podcast uniquement là-dessus. Sur la VV, a-t-elle vraiment besoin avait vraiment ouais, besoin du retour de CM Punk ou pas? C'est une question, mais évidemment, pas une exclamation. Et j'en dirai pas plus parce que pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'ils aient faite. Et ils n'avaient absolument pas besoin d'un gars comme ça. Euh, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que les réactions de Rollins ou McIntyre, c'est du kayfabe ou pas? Je n'en sais rien. eh ben, juste pour te dire, il y Mm. en a une qui était un peu kayfabe, parce que hier, il y a eu Raw. Ouais. Hier, lundi soir, pardon. Rollins, il veut pas le revoir, il veut pas l'entendre et tout, ça c'est sûr et certain. Parce que pendant sa promo, il a dit, vas-y, dites le nom de CM Punk, mais je ne prendrai pas une seconde pour parler de cet hypocrite. Là, c'est sûr que c'est pas kayfabe. C'est vraiment, c'est pas worké ni rien. Je sais C'est pas. vraiment que Rollins ne l'aime pas du tout, ne veut plus entendre parler, il veut plus le voir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on lui Mais, donne pas l'or. mais, Et pas. le seul problème, à propos de ça, à propos de cet or que tu dis, c'est bien de le citer, merci beaucoup, c'est que la VVE a complètement changé les plans pour faire une rivalité entre Seth Rollins et CM Punk, et après mettre une rivalité entre Roman Reigns et CM Punk. Mhm. Mais entre temps que ça, Drew McIntyre est revenu pour avoir une chance au titre de Rollins, mais Rollins a dit non parce que je veux donner une chance à Jey Uso. Ouais. Et dans les coulisses, Drew McIntyre a été très bien, même s'il y avait CM Punk, il n'a pas été en colère, il était de bonne humeur et tout. Voilà, Ouais. ce qu'on sait pour Non, mais les affaire à dernières suivre. choses. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On a juste. Mais et le dernier post que Drew McIntyre a posté sur Twitter, c'est Look in My Eyes, et c'est le début des paroles de la musique de CM Punk. Hmm. Ah. Bon, enfin, Est-ce que si on doit s'en référer aux premières paroles de la musique de CM Punk, c'est regarde mes yeux, qu'est-ce que tu vois? Donc voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc on verra bien. On verra bien par la suite, mais j'en parlerai dans un autre podcast. Pourquoi pour moi c'est une erreur monumentale de l'avoir fait revenir. Je sens que s'il lui donne de l'or, je vais péter un câble. Mais vraiment, je vais péter mon crâne parce que ça va oui, me et saouler au attendez-vous plus haut point. que Raven ne fasse plus de vidéos, hein. Ah, ça va me saouler, ça va me saouler. Heureusement que je travaille en ce moment sur un autre projet pour parler de Lucha Underground parce que c'est vraiment une fédération que je surkiffe. Mais en gros, dites-vous que s'il y a plus d'épisodes de Lucha Underground ou d'AEW que de VVE, ben voilà, ça sera peut-être pas pour une mauvaise raison. Je vois qu'en ce moment, chez AEW, il y a le Continental Tournament ou je sais pas trop quoi. Et je compte bien essayer de vous en parler assez rapidement sur la chaîne. Voilà, ça se passe pendant l'épisode de Dynamite. Et faut pas oublier qu'il y a également AEW Winter is Coming qui arrive sur la fédération au mois de décembre. Alors c'est pas un pay-per-view, hein, c'est un Dynamite un peu amélioré, mais j'essaierai de vous en parler un peu plus. Pour terminer, j'ai mis à jour les playlists AEW sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, même s'il n'y en a pas énormément de vidéos, mais voilà, je vais corriger ce problème. Bref, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Merci Monsieur Vipé, comme d'habitude. Avec On se plaisir. retrouve VVE, on se retrouve quand WWE? En janvier pour le Rumble. En janvier? On se retrouve l'année prochaine? Eh oui, Il n'y a rien pour Noël. non, il n'y a rien pour Noël. Il n'y a rien pour Noël. Ça alors? C'était le dernier show de l'année. Le dernier show de l'année? Mais non. Mais si. Alors le 8 décembre, il y a Tribute of the Trope, mais c'est pas diffusé, je crois. Non, mais ça c'est juste pour l'armée américaine. Ah, c'est bien dommage, hein. Ah ouais, le 27 janvier Eh oui, 2024, eh oui, c'est l'année prochaine qu'on se à retrouve, hein. Pittsburgh, en Floride, Ah, Floride, The Rock. au Tropicana Field. Mais non, mais The Rock va revenir.
Je l'annonce, The Rock dans le Rumble. The Rock dans le Rumble pour finir l'histoire. Ah bah écoute, je m'attendais pas à ce qu'on. Là, on va plus parler de. Il y aura plus de vidéos VVE jusqu'à fin janvier. Mais si, pas de catch. Ah oui, pas de Il faut en Ah faire un. si, il y a NXT Deadline le 9 décembre. Et oui. Avec Ah bon, on Baron pourra en Corbin parler. contre Dragunov. Faut parler de cette affiche quand même. Dragunov, c'est le meilleur. C'est le meilleur actuellement. Après le 4 février, on aura NXT Vengeance Day. Elimination Chamber le 24 février. NXT Stand and Deliver le 6 avril. Et WrestleMania 40. Putain. 40 le 6 et 7 avril. À Et Philadelphie. après, en avril, en mai, Et après le Backlash, mais en 4 mai, direct. Backlash France. Et oui. Eh ouais. Par contre, je l'annonce, hein. C'est officiel. Là, je peux dire que c'est un spoil. Hein. Je le spoil. Je serai à SmackDown et à Backlash. Et ben on essaiera de faire en sorte d'y être tous ensemble, comme ça on vous fera une belle vidéo. Il y a moyen de faire Voilà. un truc plutôt intéressant. Voilà. Bref, on arrive à la fin, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On se tient au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, pour la suite des aventures WWE sur la chaîne. Donc, pour les vidéos review, preview, bah, on se retrouve l'année prochaine, du coup, en 2024, pour parler du prochain pay-per-view. Donc, c'est la dernière vidéo de la chaîne pay-per-view 2023. Donc rendez-vous l'année prochaine pour ça, sinon vous avez plein d'autres vidéos qui vont arriver d'ici les prochains jours, notamment une en particulier pour le mois de janvier. Et là voilà, vous avez plein d'achats du moment, une vidéo où je parle de convention qui a été déjà enregistrée aujourd'hui même et qui sortira je pense la semaine prochaine. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses qui devraient arriver d'ici les prochains jours. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour les prochaines vidéos catchesques. Salut! Salut.